Hey, salut tout le monde! Bienvenue dans une vidéo dans mon Warfare. Aujourd'hui, le tank du jour, le Magash 5. Le Magash 5 est un tank américain qu'Israël a acheté. C'était des M48A5 au départ. Les Israéliens ont décidé de remettre ce tank-là à niveau pour la simple et bonne raison qu'on voit ici, on a le droit au fameux canon de 105 mm. Le fameux canon M68 américain qui équipait les M60, entre autres. Puis ils ont aussi rajouté du blindage REA SUA. Je pense que ça s'appelait le kit, de REA en question, c'était le kit Blazer. Fait qu'ils ont rajouté ça, ils ont upgradé diverses affaires comme le moteur et ainsi de suite. Je vais vous parler un peu de l'histoire du Magash. On sait qu'Israël a été créé en 1948 et ils ont commencé avec des Sherman, le M50 et le M51 entre autres. Ça a été pas mal les premiers tanks que les Israéliens ont eu. Les M51 étaient quand même équipés, il y en avait qui étaient quand même équipés de canons de 105. Hein? faut faire un peu attention de ce côté-là. Fait que c'était un M48A5 aminoré, les fameux chars Patton M48. Fait que les raisons étaient assez simples sur le plan émotionnel. La société américaine, jusqu'au président profondément choqué par les souffrances des Juifs pendant la guerre, et en même temps l'administration, même sous le président Truman, pourtant très active dans son soutien aux communautés juives, était considérablement plus pragmatique et rêvait de récupérer le soutien des nations arabes du Moyen-Orient. Fait que cette attitude était identique à la Grande-Bretagne. La migration juive en Palestine est un sujet sensible rendu encore plus complexe par le fait que les Palestiniens avaient ouvertement soutenu l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Fait que c'est des Juifs, c'est un grand groupe de Juifs qui ont fondé Israël, sûrement des survivants aussi de l'Holocauste et compagnie. Mais il doit y avoir bien des Juifs qui ont survécu, qui ont aidé à créer le pays Israël. De ce côté-là. Fait que les forces arabes n'étaient cependant pas sous-estimées, bien au contraire. Les Juifs tentèrent de montrer leur force aux Britanniques, ce qui eut pour résultat de nombreuses attaques anti-britanniques en Palestine. Fait que ça, c'est ce qui se passe. Fait que l'Union soviétique, de son côté, vit cela comme une occasion de gagner l'influence au Moyen-Orient au détriment des puissances occidentales et commença au départ à soutenir les Juifs pour affaiblir les Britanniques. Il s'avéra, cependant, rapidement, que les Arabes en colère depuis la défaite politique et militaire en 1948 et la naissance d'Israël allaient faire de bien meilleurs alliés. Fait que la guerre, bien qu'étant une victoire éclatante pour la communauté juive de Palestine, laissa un goût amer presque partout ailleurs. Pour les Juifs, les pertes humaines étaient élevées. Pour les Britanniques, cela leur rappelait les mauvais souvenirs des attaques juives d'avant la guerre et mettait l'accent sur leur défaite politique. Pour les Américains, c'était la pression sans répit de la diaspora juive, et ainsi que la peur de perdre de l'influence dans le Moyen-Orient. Le dernier point pesa lourdement dans la balance quand l'Égypte et la Syrie devinrent sournoisement pro-soviétiques à la suite d'une demande à la suite de l'échec d'une demande d'argent à l'Occident, tout en affirmant haut et fort qu'Israël devrait être éradiqué de la terre, si possible avec tous ses habitants. On voit que la Palestine n'était pas très contente. Pour les États-Unis, au début des années 50, ça verra encore agité avec la fin de la guerre de Corée en 1953. La guerre de Corée s'est terminée en 1953. C'est pas une guerre qui a duré extrêmement longtemps, la guerre de Corée, mais juste assez pour faire bien du dégât. De ce côté-là.
avec un bilan de plus de 30 000 morts et plus de 100 000 blessés. L'intervention des Nations Unies en Corée fut un succès et ralentit l'avancée des armées de Corée du Nord, accompagnée de centaines de milliers de volontaires chinois. Mais cela a coûté très cher. Afin d'empêcher qu'une telle escalade ne se reproduise au Moyen-Orient, les États-Unis décidèrent de ne pas fournir d'équipements militaires modernes, ce qu'ils firent pourtant avec les pays membres de l'OTAN. Après tout, une nouvelle intervention était la dernière chose souhaitée par l'opinion publique américaine, une guerre venant à peine de se finir. C'est pour cela qu'Israël tenta d'acheter quelques dizaines de tanks M47 en 1955. Leur demande fut refusée, ainsi qu'une autre en 1958. Fait que, tu sais, ça n'a pas été très tôt. Fait que les Soviétiques n'étaient pas aussi sentimentaux et dès le milieu des années 50, ils commencèrent à fournir des quantités incroyables d'armes relativement modernes à la Syrie et l'Égypte, dont des T-34, des T-54, des T-55. C'était pas mal ça qu'on retrouvait que les Russes fournissaient à ce moment-là. Puis ils ont fourni ils ont fourni ces armes-là à la Syrie, à l'Égypte via la Tchécoslovaquie. Ouais, je pense que c'est un pays qui n'existe même plus, la Tchécoslovaquie. Ah, il était totalement dur à prononcer ce pays-là. Je me demande quelles personnes sont capables de trouver des noms de pays aussi compliqués à prononcer qu'à écrire. Tchécoslovaquie. Bon, ok. Cette accumulation conduisit à une crise du canal de Suez en 1956, quand les armées d'Israël, de la France et de la Grande-Bretagne forcèrent l'Égypte à ouvrir le canal de Suez. Cette opération eut plusieurs conséquences importantes. Les relations entre Israël et la Grande-Bretagne se réchauffèrent au point que l'IDF, l'armée israélienne, put acheter les fameux tanks Centurion. Et ça, c'était des méchants bons tanks, ça, les Centurions. Un des meilleurs tanks de tous les temps, à la fin des années 50. Ce fut une défaite politique sans précédent pour les Soviétiques et leurs protégés. L'administration des États-Unis avait la sereine satisfaction de ne pas avoir à intervenir suite à l'appel d'Israël. Mais les événements montrèrent que l'Union soviétique n'avait pas peur de l'escalade militaire et il devient clair que la politique de restriction des ventes d'armes à Israël ne fonctionnait pas vraiment. En même temps, les intérêts américains dans la zone devaient être pris en considération. C'est pourquoi que les Américains, dès le début des années 60, commencèrent à vendre des armes modernes à l'Allemagne de l'Ouest. Ça, c'est l'Allemagne communiste. Des chars de la famille M48, les fameux M48 Patton. La première livraison de tanks américains consistait en 150 M48A1 et M48A2, 40 en provenance de l'Allemagne de l'Ouest et 110 en provenance des États-Unis. Ils ont shippé ce qu'ils ont pu shipper. Il y a cependant une façon différente de voir les choses. La vérité est que la coopération israélo-allemande était assez clandestine compte tenu de leur passé commun et beaucoup d'armes allemandes qui arrivèrent en Israël étaient une compensation pour le fameux l'Holocauste. Le fameux Holocauste. Fait que, il y a eu 100 chars M48 fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, dans tous les cas, 210 tanks furent livrés à Israël entre 1965 et 1966. En 1967, Israël possédait 100 M48A1, 150 M48A2 ou M48A2C. La version C, c'était la version allemande. Les M48A1 et M48 tout court fut appelé McGash 1. Les M48A2 et M48A2C fut nommé McGash 2. Et les M48A3 étaient appelés McGash 3. Donc, d'où McGash 5 qui était un M48A5. Fait que, outre leur propre stock, les Israéliens capturaient 100 M48 sur les 170 en activité dans l'armée jordanienne. Fait que tu vois, les Israéliens, c'est comme le tyran 6. S'ils voyaient, pendant une guerre, s'ils pouvaient capturer du matériel en très bon état de marche, autrement dit, ils se faisaient pas chier. Ils prenaient ce qu'ils pouvaient prendre, puis ils pouvaient s'en servir à leur guise, à leur avantage.
Fait que c'est ça. Fait que entre 1967 et 1973, tous les tanks actifs de la famille M48 furent modernisés au standard McGash 3. En ce qui concerne le modèle Prime M48A3, le canon de 90 fut principalement remplacé par le clone israélien du canon britannique, le L7 de 105 mm. Ça, c'était le canon qui a remplacé les canons de 20 livres sur les Centurions. De ce côté-là. C'était un très bon canon. Ce canon de 105-là, le L7, c'était toute une machine. Le même canon qui fut monté sur les 20 livres ils ont remplacé les canons de 20 livres des Centurions israéliens. Cela augmentait non seulement la puissance de feu du tank au niveau requis par l'époque. Parce qu'à la fin des années 60, les 90 mm étaient si obsolètes qu'Israël ne voulut même pas les utiliser, les M47 qui étaient les tout premiers patterns de ce côté-là. Puis c'était des M47 jordaniens capturés en plus. Mais cela unifiait également les munitions avec le second dingue. Plus important, le service du Shot-T, c'était le Centurion israélien. C'était le nom que les Israéliens ont donné à leur Centurion. En 1973, tous les 540 chars M48 passaient au niveau McGash 3, partirent en guerre aux côtés des M60 A1 modernes et subirent de lourdes pertes. Le coupable maintenant connu de ces pertes était le liquide du système hydraulique extrêmement inflammable qui ne laissait aucune chance à l'évacuation de l'équipage. Petit problème de conception, ouais. Il fut remplacé par un liquide non inflammable. Peu de temps après la guerre, les dégâts étaient déjà faits. Un autre problème était la vulnérabilité du tank contre les missiles anti-tanks soviétiques modernes. Les premiers missiles anti-tanks que les soviétiques ont développés, genre avec les BMP et compagnie. Des dizaines de M48 tombèrent sous le tir précis des missiles Maliuka égyptiens. Pour résoudre ce problème, se conclut par l'adoption d'un blindage réactif Blazer. Autrement dit, le blindage, ça ici, ça explose. Quand ça s'est touché, ça explose. Puis ça amortit le choc de ce côté-là. Ça a été installé aussi sur les Centurions israéliens. Mais la question du remplacement se posait. Les Israéliens subirent de terribles pertes qui ne furent que partiellement recouvertes par l'initiative d'approvisionnement américain. Opération Nickel Grass. Certaines des sources suggèrent que cette initiative fut approuvée par l'administration américaine après avoir appris qu'Israël allait avoir l'arme nucléaire, avec des ogives qui n'existaient même pas sur leur missile Jericho 1. En résumé, tu sais, fait que c'est pas mal ça. Bon, on va sauter au McGash 5 tout de suite, là, parce que je lirai pas tout ça, là, parce que c'est quand même assez long. Malgré que j'ai pas mal tout lu de ce côté-là. Le McGash 5, qu'est-ce qu'on a pour le McGash 5? Le M48A5 était à la base un M48A3 amélioré pour recevoir le canon rayé du M60A1 qui est le fameux canon M68 de 105 mm. L'idée d'améliorer les patterns au calibre 105 n'était pas neuve. C'est pour cela qu'il avait été créé les M60. Après la guerre du Vietnam, le réarmement des vieux M48 devient une haute priorité en raison des canons de 90 qui étaient devenus obsolètes de ce côté-là. Fait que le développement de ce modèle fut assez rapide et peut être également attribué à l'expérience israélienne de 1973. L'amélioration installée sur le M48A5 fut directement tirée des modifications apportées au McGash 3. Ils ont installé une nouvelle coupole, comme ici, une nouvelle coupole à silhouette basse. Par exemple, basée sur le design urban israélien. Puis les 5 premiers prototypes de ce char furent testés en juin 75. En juin et juillet 75. Et les conversions en série ont commencé en octobre. En octobre 1975 et décembre 1900. Entre octobre 1975 et décembre 1976,
501 M48A3 furent convertis au niveau du M48A5. Fait qu'autrement dit, le M48A3 est devenu le M48A5 McGash 5 de ce côté-là. Fait que ça en découle. Fait que convertir les M48A1 plus anciens fut encore plus ardu. Avec 67 composants à changer au lieu de 11 pour les M48A3. Les M48A1 furent convertis après les M48A3 et la production s'échelonna entre août 1976 et mars 1978. Fait que ça a duré assez longtemps. La production se poursuivit ensuite jusqu'en décembre 1979. 2069 M48A5 fut converti à partir de vieux modèles M48. Fait que c'est quand même assez étonnant, hein? Fait que les M48A5 étaient fortement semblables aux M48A3. Ils avaient un blindage. Non, ils avaient un équipage de 4 hommes, pesait 48,9 tonnes, environ une demi-tonne de plus que le M48A3, et son blindage, tout en acier, était de la même épaisseur que ses prédécesseurs. Bon, dans le jeu, ça sera pas vraiment le même type de blindage qu'on va voir, parce qu'ils disent que la plaque frontale supérieure du châssis, celle-là ici, était de 110 mm inclinée à 60 degrés. La plaque frontale inférieure du châssis, ils disent entre 102 puis 61 mm incliné à 30 degrés. Fait que c'était entre 102 puis 100 mm. C'était entre 102 puis 61 mm d'épaisseur pour la plaque ici. Incliné à 30 degrés. Bon, blindage latéral du châssis, blindage partie supérieure du châssis. Fait que pour la partie supérieure du châssis, pour la partie latérale du châssis, le blindage variait entre 76 et 51 mm. La partie supérieure du châssis, le blindage était de 57 mm. Le masque de la tourelle, ça doit être où est-ce qu'il y a le canon ici, était de 114 mm et l'avant de la tourelle était quand même de 178 mm. Les flancs de la tourelle étaient de 76 mm, l'arrière de la tourelle était de 51 mm et le dessus de la tourelle était seulement de 25 mm, ce qui n'était pas vraiment gros. Fait que le McGash 5 était propulsé par un moteur, je pense que c'est un moteur continental, c'est le AVDS 1790 2D qui développait 750 forces avec une transmission Allison CD 850 6A lui permettant d'atteindre une vitesse de 50 km/h. Comme mentionné plus haut, l'armement principal était le canon M68 de 105 mm américain, évidemment, qui tirait des munitions de l'OTAN standard comme le L7. Fait que la modernisation la plus importante par rapport aux autres tanks, c'était le canon de 105. Puis une capacité de transport de 54 obus. Ok, l'élévation du canon vers le haut, ce qu'ils disent dans mon document, c'est qu'il était de 20 degrés vers le haut, moins 9 vers le bas. De ce côté-là. Son système de contrôle de tir était composé d'éléments suivants. Il y avait un télémètre M17B1C à coïncidence, entraînement balistique M10A6, ordinateur balistique M13A4, télescope et monture M105D, périscope diviseur M32. Fait que le McGash israélien était également modernisé pour utiliser du liquide hydraulique non inflammable. Puis plus tard, ils ont reçu une modernisation, le kit REA Blazer. Puis ils ont la modernisation Rise tirée du M60 A1. Fait que tu sais, c'est pas mal ça. Fait qu'on va sauter pas mal à la conclusion. Au milieu des années 80, ils furent affectés en tant que tank de deuxième ligne, puis progressivement, ils ont été retirés du service actif. Quelques-uns furent réservistes jusqu'au début des années 2000, mais n'ont jamais participé à des combats vraiment.
Fait que c'est pas mal ça l'histoire du MacGash 5 de ce côté-là. Fait qu'on va aller voir en jeu qu'est-ce qu'il donne. Je vais vous dire les statistiques un peu vite de cette machine dans le jeu. Fait qu'on va aller voir ça tout de suite. Oui. Fait que dans le jeu, on fait 420 dégâts. 310 mm de pénétration, c'est quand même not too bad. C'est quand même assez bien. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est pas ce qu'il y a de pire. 2650 points de vue, c'est quand même assez très raisonnable. De toute façon, on a quand même un bon blindage, donc on peut quand même un peu encaisser. Bon, dans le jeu, il dit 172 mm à l'avant du tank, 96 mm sur les côtés, 53 mm à l'arrière. Fait que, tu sais, je pense que dans le document, c'était un peu plus précis, parce qu'on regarde juste le devers du canon, c'était 20 degrés vers le haut, puis moins 9 vers le bas. Ici, c'est moins 9 vers le haut, moins 4 degrés vers le bas. C'est un peu dur à expliquer dans ce temps-là. Fait que la tourelle, l'avant de la tourelle, supposément dans le jeu, on a 255 mm de blindage à l'avant. Sur les côtés, 140, 57 mm de blindage à l'arrière. C'est quand même pas si énorme que ça. Fait qu'ici, ils ont mis 50,7 tonnes, ce qui n'est pas tout à fait le cas. On parle quasiment de 49 tonnes en général pour le MacGash 5. Vitesse de rotation du châssis, c'est pas le tank le plus rapide et le plus mobile de ce côté-là, à 30,31 degrés secondes. Portée visuelle en mouvement, 410 mètres. Quand même pas trop pire. Mais en mouvement, avoir 410 mètres de portée visuelle. Le camouflage, 12%, c'est pas le tank qui est le plus génial pour être camouflé de ce côté-là. Vitesse de visée, 1,83 secondes, c'est quand même très raisonnable. Je dirais qu'il vise quand même très très vite. 39,14 degrés secondes pour la vitesse de rotation de la tourelle. Ça, heureusement que la tourelle tourne plus vite que le tank est capable de tourner sur lui-même. Parce que sinon, je sais pas, là, sinon ça fait pas un... Faut bien qu'il y ait des compensations quelque part. Bon, le problème du MacGash, c'est qu'on peut même tirer des obus anti-blindage conventionnels qui font de 378 à 462 de dégâts, pénétration de 310 mm. Les fameux obus flèches à sabot, puis à ailette. Sinon, on a des squash, on appelle, c'est des obus explosifs. Le problème, c'est que on peut faire énormément de dégâts. On a 230 mm de blindage, on peut même percer 230 mm de blindage avec. L'avantage, c'est qu'on peut faire énormément de dommages sur les modules. Puis si on pogne des véhicules de combo de reconnaissance, utiliser les squash, là, c'est absolument génial. C'est là qu'on va chercher tout le bordel. Bon, on va aller faire un petit combat pour vous montrer ce que ça donne le MacGash 5. Bon. Ah, il va être rigoureux. Ah, ça, je vais rentrer dedans. Je veux y aller. C'est une très bonne mission, je l'adore. Surtout depuis qu'on a modifié la carte, là, je l'adore. Oh, je rentre. Bon, on a un Roy 4 66. Oh, le Roy 4, ça, je vais faire un vidéo prochainement. C'est un véhicule de reconnaissance, véhicule de combat. Mais, oh, misère. C'est la grosse misère, ce véhicule-là, je vous le dis. Oh, un Zalo. Hey, ça fait longtemps que j'ai pas vu un Zalo. Bon. Fait que 7,97 de vitesse de rechargement, c'est quand même assez rapide de ce côté-là. Pour un tank de cette époque-là, puis un tank médium. Regarde, on a un beau BWP-1M Puma en arrière. Bon, j'espère que le Road 4 et le Zalo ne seront pas les deux premiers à mourir. Parce qu'on est juste deux tanks médiums, on a un T-64 AV, puis là, moi... La APN a descendu l'un de nos hélicos. Il se rapproche Ah, ça c'est une bonne idée. Il nous planquer là, puis l'autre on va aller à la Allez sur place et sécurisez la carcasse. Et voilà. Par exemple, pour tirer en mouvement, il est assez le fun le MacGash. Même les tanks américains étaient très le fun pour ça. Pour le tir en mouvement, c'était ça. Bon, on va... Oh merde, un léopard 2.
Yes. On va jouer. Wow! C'est vrai. Pourvoyeur, bravo. Bon, on va le laisser. De toute façon, les autres. Ah, merci. Bon, on va aller chercher soin. Changement, squash. Bon, il l'aurait peut-être pas par contre, mais le squash, c'est parfait. Bon. Bon, on va aller chercher le camion de ravitaillement à l'autre bout. Identifiez la cible. Hostile tank. Changement, squash. 607 avec les squash. Fait que les squash, ça fait énormément de dégâts. Pourvoyeur, squash. Là, on va changer pour les sabots parce que là, un T-64, ça va être plus dur à percer, surtout s'il est face. Identifiez la cible. Hostile tank. Pourvoyeur, Comme sabot. tu peux voir, c'est pas un tank à sous-estimer quand même. Il fait quand même pas mal de dégâts. Pourvoyeur, sabot. Ah merde, il a manqué mon truc. Et voilà. Bon, on va rentrer dans le shop et on va aller faire l'objectif secondaire parce qu'en même temps, on va... Ces camions de ravitaillement appartiennent à l'AAPN. parce qu'il va y Compagnie avoir Noire, si vous le du pouvez, client. détruisez leurs camions de ravitaillement. ouais. Ne les laissez pas étendre leur influence dans Il cette va y zone. avoir du client. Ça sera même pas drôle. Je vais combien de dommages? Bon, 3 000, c'est quand même pas pire. Bon, il est où le camion? Il va être en arrière. Changement, sabot. Bon. Là, je vais aller aider mes coéquipiers parce que là, le Roll 4, là, en hiver, il ne fera pas du poids. Le Roll 4 de 73 de province, c'est un canon à basse vélocité. Là. Il ne fait vraiment pas de dégâts. Donc, ce serait mieux d'aller lui donner un coup de main. Identification. Hostile Ouais, tank. ouais, hein. Pourvoyeur, sabot. Si. Pourvoyeur, Et sabot. voilà. Identifiez la cible. Hostile tank. Je suis un peu mal pris. Identifiez la cible. Hostile tank. J'espère que le vélo c'est dans la forme. Parce que là, on va avoir besoin d'aide. Pénétration. Et Travail. voilà. Vous avez fait bien plus que le nécessaire. Et je vais Il y m'assurer a que du vous soyez client, mais récompensés pas pour pour cela. Chargement, sabot. Chargement, squash. On va juste se cacher derrière la porte. Détruit. Et voilà. Là, je suis Raiden, plus de sommeil. J'arrive les gars, j'arrive. Éliminé. Hostile tank. On Chargement, peut arrêter squash. les gars, on peut rentrer un peu. Pourvoyeur, squash. Ah. Je vais garocher un peu de squash parce que c'est tous des petits véhicules légers. Parce que là, je vais aller chercher le plein potentiel de dégâts. Identification. Éliminé. Chargement, squash. Fait que un Weasel de moins. Et voilà. Identification. Cible détruite. Chargement, Et squash. voilà. Il y a vraiment beaucoup de clients. Faut y aller de prudemment. Pourvoyeur, squash. Oh yes sir. Hostile, VTT. Le blindage pour sauver. Pourvoyeur, squash. Hein, le BMD là, va en manger. Hostile détruit. Et voilà. Cible détruite. Ouais, finalement, j'étais en cul de peloton, puis là, je suis en train de dégrailler là-dessus. Les renforts ennemis sont en approche. Tenez juste un tout petit peu Oh, plus je longtemps, vous en compagnie pas. Noire.
On va toutes les descendre. Un vrai combat, là, moi je l'ai pas fini. Ah, on va sauter au sabot parce que là, il me reste juste 3 munitions squash. Hein, ça fait effet les squash. Comme vous avez pu voir là, sur les petits tanks légers, là, ça torche, mais pas à peu près. Mais on suit tout à peu près au niveau des liquides. Chargement, sabot. Beau travail. Ah! Notre équipe d'extraction part de la ville et ils seront bientôt sur place. Merci. Ah, pas si mal. Bon, j'ai pas fini premier, mais quand même, bon, troisième. C'est sûr, j'étais tiers 4 quand même. C'est un peu plus dur de finir premier dans ce temps-là. Fait que vous avez pu voir que la Magdash 5 est quand même une machine quand même qui peut être assez redoutable, comme vous avez pu le constater. Fait que, tu sais, c'est quand même pas un tank non plus à prendre trop à la légère, malgré que c'était... que même quand il a été modernisé, c'était déjà une vieille machine de ce côté-là. Mais c'est un tank que j'adore jouer. De toute façon, j'aime beaucoup les M60 américains, tout que c'était M48 aussi. Fait que moi, c'est un de mes tanks favoris. Bon, j'espère que cette vidéo-là vous a plu. Je m'excuse si c'est un peu long, mais je voulais vous résumer un peu l'histoire du fameux Magdash 5. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!